Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Alison de la chaîne Mon Atelier Cosmos. Je reviens chaque semaine ou toutes les 2 semaines pour vous montrer mes avancées tricot crochet. Donc me revoilà aujourd'hui pour vous parler un petit peu de tout ça. Quoi vous dire? Je voulais vous remercier énormément de tous vos derniers abonnements. On a dépassé les 1000 abonnés. Alors pour la petite anecdote, ce week-end avec mon mari, on s'est dit tiens on va regarder à combien je suis. On était à 999 abonnés. Et là il me dit ah ben attends moi je suis pas abonnée. Donc le voilà à chercher mon pseudo et tout. Et du coup il s'est abonné et officiellement c'est mon mari le millième abonné. Donc pour la symbolique, je trouvais ça chouette. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie énormément. Je pensais pas atteindre aussi vite les 1000 abonnés. Ça me fait un peu bizarre. Enfin, je trouve ça énorme en fait que vous soyez déjà 1000 par ici. Donc merci encore vraiment beaucoup de votre soutien et d'être là, de me laisser des petits mots gentils parce que vraiment tous vos commentaires sont adorables. Donc ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir vraiment d'échanger avec vous, de savoir ce que vous tricotez un petit peu de votre côté, d'où vous venez et tout ça. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit de me laisser un petit commentaire pour me raconter tout ça, ce sera avec plaisir et je vous répondrai avec un grand plaisir. Donc voilà, par quoi commencer cette semaine? J'ai plusieurs objets terminés à vous montrer, plusieurs en cours, un petit peu de blabla à la fin. Donc un épisode plutôt classique. Donc on va commencer sans plus tarder par les objets terminés. Donc sans surprise, le dent de lion. Comme je vous disais la semaine dernière, c'était un projet que j'avais fini, presque fini, et que j'avais mis de côté en fait, parce que j'ai fait une très longue pause tricot, donc je l'avais mis de côté. Et je l'avais totalement oublié, mais vraiment totalement oublié. Je l'ai retrouvé, il me restait en fait le grafting sous les manches. D'ailleurs, petite pause, je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte mon gilet Nougat de Loli Lafay. Alors là, on verra peut-être pas très bien avec mon haut en dessous, mais voilà, petit motif de points ajourés et des petites naupes comme ça, avec tout plein de points ajourés. Voilà, un petit gilet demi-saison que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc pour en revenir à mon dent de lion, il me restait le crafting à faire sous les manches. Je m'en étais fait une montagne, donc je l'avais jamais fait et après il a été mis de côté. Le voilà à son trou dans les manches et du coup je l'ai bloqué. Et donc le voilà terminé. Vraiment, je regrette de ne pas l'avoir fini dans la foulée au moment où je l'ai fait parce que vraiment c'est un modèle que je trouve vraiment très très beau. Donc ouais, dommage de ne pas l'avoir fait avant. Je l'enfile et puis je vous montre. Et donc, le voilà porté. Si je me lève, hop, il me tombe vraiment pile poil comme j'aime. Les manches parfait aussi. Pas trop longues mais en même temps suffisamment pour que quand même ça me cache les poignets. Et puis ce petit motif vraiment de... Je crois que c'est le point pissenlit qu'il s'appelle. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors moi j'avais fait le choix de ne pas faire les boutonnières. C'est normalement un gilet qui se porte fermé avec des boutonnières. Moi je suis pas très gilet fermé, voire pas du tout en fait. Je ferme jamais mes gilets. Après je me dis quand même, bon celui-là il mériterait quand même peut-être de se porter fermé quand même pour qu'on puisse voir tout ce joli motif. Bon après comme il est dans le dos, bon à voir. Je vais voir comment parce que du coup bah, je l'ai jamais porté. En même temps bah voilà, je trouve comme ça aussi il se place bien. Moi ça me gêne pas le fait que ça retombe, soit voilà, soit comme ça, soit...
ça me gêne pas du tout, donc je verrai. Soit je mets un petit bouton juste en haut, soit je ferai des petites boutonnières après coup pour pouvoir le fermer. Je verrai au porté à l'utilisation. C'est pas, bon, c'est pas urgent de toute façon, là on va passer... Là le soleil est enfin revenu par chez nous depuis hier, donc bah, pour le coup en fait dès qu'il y a du soleil il commence à faire pas mal chaud, donc bon. Je pense que ça y est, les tricots en laine, on va pouvoir un petit peu les mettre au placard quelques temps. Mais bon, avec un peu de regret parce qu'on les aime nos tricots, mais là ça fait du bien quand même de retrouver le soleil. Donc voilà. Donc voilà, mon petit gilet dents de lion. Je pourrais pas vous reparler de la construction par contre, franchement, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout dans quel sens il se monte. Je crois quand même qu'il se monte du bas vers le haut celui-là. Pour que le motif soit dans le bon sens, il me semble que c'est ça. Donc voilà. En tout cas, c'est une de mes premières grosses pièces parce qu'en fait, j'avais jamais trop fait de très grosses pièces avec autant de motifs. Et franchement, il se fait super bien. Ça se retient assez bien. Au niveau des quinconces, du point, franchement, c'est assez facile de se repérer dans le tricot, de lire son tricot et de s'y retrouver. Donc franchement, même si vous êtes débutante, il n'y a pas de grosses complications. Franchement, je peux que vous conseiller de sauter le pas. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est un modèle de Elong avec Anna. Et donc, comme je vous disais dans la dernière vidéo, les modèles de Elong avec Anna, moi je trouve franchement que c'est fluide, c'est facile. Enfin, facile, selon les techniques utilisées, mais les explications sont toujours très claires, je trouve. Et c'est assez facile de suivre les modèles. Franchement, moi j'aime beaucoup, j'en ai fait pas mal et à chaque fois, ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc voilà, mon gilet dents de lion enfin fini, je suis super contente, je vais pouvoir le porter. Le blocage lui a fait du bien et du coup en fait la taille c'est nickel. C'est nickel et ça fait plaisir. Et franchement ouais, il rend comme je l'imaginais, la couleur top, je suis vraiment contente. La semaine dernière, je vous disais que je n'avais plus de reste, je me souvenais plus dans quel fil je l'avais fait. J'ai eu un petit flash, c'était de la Arwetta de Filcolana. Donc je pourrais pas vous redire le coloris exact parce que j'ai plus d'étiquette ni rien. Mais je sais que c'était de la Arwetta de Filcolana. Et du coup, niveau rendu, niveau douceur et tout, c'est la première fois que je l'utilise. Si je dis pas de bêtises. Non, je crois que non, j'ai fait un top d'été aussi. Mais ouais, du coup, enfin, franchement, ouais, non, j'aime beaucoup le rendu, ça fait quelque chose de très uniforme, très sympa. Donc voilà, pour mon petit modèle dents de lion, que j'aime beaucoup, que j'ai enfin fini. Et puis franchement, en fait, avoir passé juste 20 minutes à faire deux graftings sous les manches et avoir un gilet fini, c'est parfait quoi. Bon, alors laisser un tricot plus d'un an de côté, je vous le conseille pas. Mais bon, du coup, là, c'était cool de me dire que j'avais un objet terminé en plus cette semaine sans y avoir passé beaucoup de temps. Donc voilà. Ensuite, deuxième objet terminé. Enfin. Enfin. Ouais, enfin. Enfin, j'ai fini mon pull calisson. Alors fini quoi, mais il y a encore des fils. Ouais, j'ai pas rentré les fils et je ne l'ai pas bloqué. Mais il est tombé de mes aiguilles. Hop. Et voilà. Donc pareil, hop, je coupe au montage et je vous l'enfile. Donc, très sympa ces fils de partout. N'en tenez pas rigueur, ils seront rentrés très vite. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour rappel il n'est pas bloqué, hein, donc un bon blocage je pense lui fera beaucoup de bien. Ne serait-ce que pour voilà, gagner un tout petit poil au niveau de la manche, mais vraiment
qu'elle est déjà bien. Au niveau de la taille, ben pareil. Alors là, je comprends pas trop, ça me fait une démarcation. La dernière pelote que j'ai utilisée, elle me fait une démarcation, je sais pas trop pourquoi. Pourtant, j'ai pas... Peut-être la tension, mais bon, au blocage, ça devrait le faire. Donc au niveau de la taille, parfait. Dans le dos, hop, la dentelle demandera à être un petit peu étirée, évidemment. Mais donc voilà pour mon petit modèle calisson de Loli l'a fait. Très contente du rendu. Bon, j'en avais très marre sur la fin, mais il est fait et je pense qu'à l'automne prochain je vais être très contente de l'avoir. Pas de regret sur le choix du coloris, comme je vous disais dans les épisodes précédents, c'est pas un coloris habituel pour moi, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais ma foi, ben top. J'aime beaucoup, je trouve que ça rend bien. Bon, je sors de ma zone de confort tranquille, hein, ça reste, ça reste un coloris assez classique quand même, hein. Je suis pas partie sur des couleurs de foufou, mais voilà. En tout cas, bah, moi ce que j'adore c'est les manches ballons. Ça, franchement, c'est ce que je préfère sur les modèles de pull. Quoique sur le dent de lion, il y a des diminutions et je trouve que du coup... pour une fois, la taille me va parfaitement et tout, donc c'est un plaisir quoi. Après, je pense que dans les anciens tricots que j'ai pu faire, les tailles n'étaient pas forcément... Enfin voilà, hein, c'est pas toujours l'idéal. En plus, je suis pas la meilleure fan des échantillons, donc j'en fais pas toujours. Donc c'est vrai que parfois sur certains modèles avec les manches ajustées, je me suis retrouvée un peu ric-rac quoi, enfin un peu serré. Bon, le blocage aidant un peu, mais c'est pour ça qu'en fait moi souvent si je peux je préfère faire des manches ballons, mais là le dent de lion, ouais, il me réconcilie quand même pas mal avec les manches ajustées. Donc voilà pour le modèle calisson. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Ouais, c'est ça, 3,25, 3 pour les côtes du bas et 2,75 pour les I-cords. En fait, les manches sont finies par un I-cord. Toute l'encolure aussi. Toute l'encolure. Et par contre, le bas du pull est fini en côte de 2. Pour la construction, pareil, hein, là je vais être encore une très mauvaise élève. C'est un pull que j'ai commencé il y a plus d'1 an avant que je fasse ma petite pause tricot. Donc que j'ai repris en cours de route. Donc je pourrais pas vous dire exactement comment il se construit. Promis, à partir de maintenant, les prochains, je serai irréprochable. Je pourrai vous en dire un peu plus à chaque fois. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est un modèle très simple, hein. La dentelle dans le dos, elle se fait un rang sur 2. Donc un rang de dentelle, un rang de maille endroit. C'est une dentelle très simple à base de jetés maille ensemble et GGT. Donc franchement, rien d'extraordinaire. Ça se retient bien. Enfin, il faut le diagramme sous les yeux, mais il me semble que le motif, il est sur 15 ou 20 mailles. Et puis sinon, bah après, c'est que du jersey en rond, donc voilà, pas de grosses complications, en tout cas pour celui-ci. Si vous êtes débutant, allez-y, franchement, il n'y a pas de contre-indication, je dirais. donc voilà, n'hésitez franchement pas. N'hésitez franchement pas. J'aime bien le fait qu'ils soient un peu loose. J'en ai pas des comme ça, souvent ils sont tous un peu ajustés. Donc j'aime bien, ça pour l'hiver, sur un petit jean, ça le fait bien quoi. Donc voilà. Hop, j'ai remis mon petit gilet nougat pour la suite. Ah, du coup peut-être avec mon haut blanc. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux le motif. Voilà, qui se répète 3 fois. Assez simple, avec des raglans comme ça, avec des jetés. J'aime beaucoup aussi celui-là. Je l'aime bien. Ensuite, est-ce que j'ai fini? Ce que vous voyez derrière, hop, cette petite merveille au crochet, ce petit avion
avec son petit lapinou dedans. Donc pour rappel, donc je fais du crochet aussi. Cette année, je me suis abonnée, j'ai pris l'abonnement annuel de chez Anabé Shop. Donc tous les mois, je reçois ma petite box comme ça du mois en cours avec un petit ouvrage à chaque fois très sympa à faire. Moi, j'adore l'univers de Anna B. Je trouve ses patrons à chaque fois hyper originaux. Je me dis, elle a tellement d'imagination, franchement, pour faire des choses comme ça, c'est dingue. Et là, franchement, le petit avion comme ça avec son lapin dedans, j'ai craqué totalement. Donc, comme d'habitude avec le crochet, en fait, je ne l'avais pas commencé la semaine dernière. Je l'ai commencé ce week-end, je crois. Et en fait, je n'ai fait que ça quasiment parce que c'est vraiment... ouais, le crochet, quand je mets la main dedans, souvent je vais de A à Z du projet parce que je le vois avancer et j'ai envie de le finir, quoi. Donc le petit lapinou s'enlève. Hop, le petit avion. Donc le petit lapinou, on lui fait une petite blouse comme ça, un petit casque d'aviateur, les petites lunettes d'aviateur. Et l'avion, donc avec tous ces détails, les petites hélices, les ailes. Hop. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir pris la box, l'abonnement des box annuelles. C'est un coût, je crois qu'elles sont à 35,90 par mois. Ouais, il me semble que c'est ça. J'aurais pu ne pas prendre l'abonnement et en fait le mois d'après, à chaque fois, elle repropose en vente sur son site les box des mois précédents. J'aurais pu faire ça parce qu'on peut prendre le risque que parfois elles ne nous plaisent pas toutes les box en fait. Mais pour l'instant, aucun regret. C'est la 6e ou la 7e, je crois que celle-ci, celle du mois de juin, c'est la 7e. Donc ouais, franchement, aucun regret quand je vois des petites merveilles comme ça. Je l'ai fini hier soir. Il me restait en fait l'assemblage des petites pièces là à faire. Du coup, j'ai fini avant d'aller me coucher. Je l'ai laissé traîner sur la table basse. Et j'ai une petite choupette qui s'est réveillée ce matin, bien contente de trouver un petit avion et son petit lapinou dedans. Voilà, direct adopté. Bon, j'ai essayé de le cacher pour la voir encore pas trop mal pour vous filmer cet après-midi parce que bon, alors elle lui avait déjà enlevé sa blouse, le casque et tout. Bon, elle avait déjà fait sa petite vie avec. Et c'est bien pour ça que je lui fais. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'en plus, vraiment ma fille, elle adore. Tout ce que je lui fais au crochet, c'est jamais perdu en fait. Elle joue vraiment à chaque fois avec, elle est super contente, elle me remercie à chaque fois et vraiment c'est un plaisir du coup de continuer à lui faire des petites choses au crochet parce que bon, c'est vrai que faire du crochet pour faire du crochet, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais du coup, ouais, je sais qu'elle adore jouer avec ou les mettre dans sa chambre et tout ça. Donc voilà, pour mon petit avion et son petit lapinou au crochet. C'était pas très difficile à faire, franchement, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en fait, là, on fait tout un tube. Ici, à ce niveau-là, on travaille en aller-retour, ça forme ce trou. Après, on reprend en rond pour finir jusqu'à là-haut. On fait les ailes. Bon, bah, les ailes, c'est pareil, hein, c'est un tube après qui est aplati. Les petits ailerons, pareil. Les hélices, pareil. Rien de fou. Le petit carré, bah, pareil. Et là, en fait, on fait un petit carré, hop, qu'après on insère, après avoir bien rembourré, qu'on insère, on coud là tout autour.
Et voilà, franchement, il n'y a aucune technique compliquée, c'est que des mailles serrées, des augmentations, des diminutions. Donc rien de compliqué. Donc franchement, ça, ça paraît être un projet de fou. Bon, c'est du temps à y passer, il y a un peu de couture à faire à la fin et tout ça, mais c'est accessible, hein. Franchement, c'est accessible, hein. Si vous avez déjà fait quelques projets en crochet et que vous savez les bases un minimum, franchement, n'hésitez pas. Donc voilà mon petit lapinou, que j'adore. Franchement, je l'adore. Donc voilà pour les objets terminés. Ouais, c'est tout ce que j'ai terminé. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, 3 objets terminés. Bon, quoi que je triche un petit peu avec mon dent de lion, du coup, bon, il manquait que les graftings, donc forcément, ça compte un projet en plus. Mais bon, j'ai quand même passé du temps à le tricoter il y a un an en arrière. Donc, on va passer aux encours. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai toujours mon châle. Toujours mon châle. Hop. Avec ma laine de chez Woolbags. Toujours de ce livre-là. Pour rappel, c'est ce modèle, le Nupu Floral. Et donc, alors ça devient un petit peu compliqué, il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles, de vous le montrer entièrement, que je vous montre à l'endroit. Hop, voilà où j'en suis. Donc la dernière fois, je venais de finir cette section-là de dentelle, donc j'ai refait une bande de point mousse, une bande de dentelle et une bande de point mousse. Je peux pas vous l'étirer plus. Mais alors si là on est à la moitié, voilà, même si je tends au max, voilà, il reste tout ça. Donc ça va être un châle bien grand. Au niveau des couleurs, je pense que ça va se voir un peu. Au début on était sur une partie quand même très grise, avec quelques nuances, mais c'est vrai que bon, je m'étais dit c'est sympa ces petites nuances et tout, mais ça ressortait pas vraiment. Enfin, je veux dire, quand je regardais mes cakes comme ça, je me disais quand même il y a du marron et tout. Bon, en fait, il s'est avéré, je pense que mon premier écheveau, là j'en suis au deuxième, hein, je viens de le changer il y a quelques rangs. Je pense que mon premier écheveau était plus clair, avec beaucoup moins de petites touches de marron, du moins sur le début. Parce qu'après, même toute cette partie-là, c'est encore mon premier écheveau. Dans la dentelle, c'est encore mon premier écheveau. Voilà, en fait, je l'ai changé là, mon fil. Donc que sur ça. Mais du coup, toute cette partie-là, on voit bien, en fait, sur la fin de mon écheveau, voilà, les touches de marron sont apparues. Donc finalement, ça fait un petit dégradé plutôt discret. Donc tant mieux. J'ai bien fait de choisir ces écheveaux dans ce sens-là parce que je me dis que du coup mon châle en fait je vais le porter comme ça. Donc le plus clair sera près du cou, se verra peut-être moins. Et toute la partie un peu plus foncée avec les très jolies touches de marron sera un peu plus sur l'extérieur. Et du coup c'était l'effet voulu. Parce que je pense que dans celui-ci il y a encore beaucoup plus de touches de marron que sur la fin du premier écheveau. Donc parfait, je suis vraiment contente de cette laine-là. Voilà, il y a vraiment, là on commence vraiment à avoir pas mal de petites touches marron qui ressortent. Donc c'est chouette. Je vous remonte l'étiquette, c'est de la laine Woolbags. Hop, et c'est le coloris Woodstack. C'est de la douceur sock. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Les points, les sections se répètent, les points se répètent. Ça commence à être long, les rangs commencent à être longs. Là, la dernière section de points mousse que je viens de faire, c'était long.
c'était long. C'était long et je me dis qu'il y en a encore à faire, donc ça va être long. mais bon, c'est le jeu, hein, c'est un châle demi-lune évidemment, forcément on augmente à chaque rang, donc voilà, mais il va être bien grand et bien sympa. J'aime beaucoup la couleur, franchement, j'ai pas de châle gris comme ça, dans les tons gris comme ça. Et avec ces petites touches de marron, je trouve, ça apporte un peu de subtilité et d'originalité, entre guillemets. Euh, voilà, ça c'est mon originalité à moi, vous voyez. C'est bon, je suis pas. Ça me fait penser à ma copine là, Lise, Miglis Tricotte, qui a fait son gilet camé. Je crois que c'est le camé, je crois qu'elle a fait en bleu, un bleu électrique, mais vraiment magnifique. Hein. Quand je le vois, je me dis, mais il est canon son pull, mais je le porterai pas en fait. Moi, c'est pas du tout des couleurs que. En fait, c'est des couleurs que je trouve très jolies à voir, j'adore, mais ouais, je me sens pas de les porter en fait. Même toutes les laines de teinturière, à chaque fois, j'en vois, mais qui sont magnifiques. Vraiment, des roses, des jaunes, des orangés, des nuances de fou. Et je me dis, ouais, non, ça me correspond pas, quoi, en tout cas. Donc c'est vrai que, bon, je pense que parfois je vais tenter de sauter le pas, mais peut-être que ce sera plus dans des châles avec des couleurs un peu plus douces pour les atténuer ou trouver un petit combo qui fait que ça reste quand même classique parce que ouais, je suis pas une personne qui met des couleurs de fou. Mais après, enfin, j'adore quoi quand je vois, quand je regarde plein de podcasts et je vois des projets vraiment merveilleux à chaque fois. C'est vraiment trop trop beau quoi. Mais moi voilà, moi c'est ça mon originalité, du gris avec un petit peu de touche de marron. Voilà. Du coup là, il me semble que j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 4 sections de dentelle, il m'en faut 6. Donc là, il me reste une section de dentelle, une section de point mousse, une section de dentelle à faire. Et après, il y a une petite bordure en picot, je crois. Donc alors dit comme ça pourrait... on pourrait se dire ça va aller vite. Mais comme les rangs sont de plus en plus longs, bon, il y a quand même un peu de boulot. Je suis quand même pas sûre de l'avoir fini la semaine prochaine. De toute façon, je suis pas sûre de revenir la semaine prochaine. Je reviendrai peut-être dans 2 semaines. Je verrai selon mes avancées. Voilà, si j'ai pas assez d'avancées, je pense que je me suis dit que je reviendrai toutes les 2 semaines parfois parce que bon, revenir pour revenir, ça sert pas à grand chose. Enfin, si c'est juste pour vous montrer quelques rangs et pas de nouveaux projets ou quoi, enfin, ça n'a pas de sens, même si j'adore papoter avec vous. Bon, ça c'est... Voilà. Il y a assez de podcasts en plus à regarder, donc si on en rajoute toutes les semaines pour rien dire de fou, autant laisser un peu de place aux autres aussi. Donc ouais, je suis pas sûre qu'il soit fini la semaine prochaine. Quoique bon, j'ai plus grand chose sur mes aiguilles, donc ça... Si je me focalise dessus, ça peut avancer vite quand même. Hein. Donc voilà pour mon châle. Donc très contente. Là, je commence doucement à m'enlacer. Je sens que, bon, naturellement, je vais moins aller vers lui si je m'écoute. Mais bon, en même temps, ça c'est parce que forcément, nouveau projet sur les aiguilles, bah, on a envie de faire le nouveau projet, quoi. C'est toujours plus fun les nouveaux projets. Donc, nouveau projet, c'est le Oleander de Audrey Borrego. Je vous remets une petite photo à l'écran. Hop, petite avancée. Hein. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai tricoté quelques rangs par-ci par-là, mais c'était pas l'objectif. Hein. L'objectif cette semaine, c'était de finir le calisson, de faire le grafting du dent de lion. Donc voilà, la semaine dernière... Hop, ouais, la semaine dernière, j'avais vraiment fait un tout petit début. Puis là, ouais, j'ai fait allez, à peine 2 cm, 1 cm quoi. Mais alors, comment vous montrer ça? Mais du coup, voilà mon petit début. Toujours avec ces petits festons de bas du corps. Donc là, j'ai fait la première moitié, à peine moitié du motif. Je crois qu'on doit répéter 3 fois le diagramme qui est de 30 rangs, je crois.
il me semble. 3 fois le diagramme, ouais, avant d'attaquer la construction et tout ça. Donc bon, j'ai encore un peu de temps à y passer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est la première fois que je commence un pull comme ça, tout en dentelle, de bas en haut. Mais franchement, pour l'instant, rien de compliqué. Rien de compliqué. Au premier abord, le diagramme m'a fait un peu peur. Je me suis dit, oh là là, il va falloir que je sois focus dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va me demander une concentration folle. En fait, pas tant. Les premiers rangs, il y a un petit peu de concentration. Voilà, on met en place et tout. Et en fait, entre chaque motif, on a une maille en vert et au milieu de chaque motif, on a une maille en vert. Ce qui fait que on arrive à bien se repérer. Donc, avant que chaque début de rang, on lit son diagramme. Bon, en plus, moi, j'ai plutôt bonne mémoire, donc c'est plutôt facile pour moi de retenir. Donc, je fais un premier motif, un deuxième motif en regardant un peu mon diagramme. Et après, c'est parti pour le rang plutôt facilement. Donc franchement, il me demande moins d'attention que ce que je pensais, même si voilà, ça reste un pull tout en dentelle, donc évidemment de la concentration il en faut. Hein. Mais ouais, non pour l'instant, agréablement surprise. Je le fais en laine safran de Drops, donc le coloris 56. La semaine dernière, je vous disais que les premiers rangs c'était un peu galère, le fil se dédoublait, enfin les petits fils c'est du coton, donc il y a plein de fibres et que mes aiguilles elles se prenaient un peu dedans. En fait, j'ai pas du tout, je pense que c'était les premiers rangs, j'étais un peu concentrée sur mon truc et tout, voilà, j'étais peut-être un peu trop crispée sur mon tricot. Là, je rencontre plus du tout ce problème, c'est fluide, elle est très agréable à tricoter, le rendu j'aime beaucoup. Donc franchement, aucun regret pour le moment avec cette laine et ce choix pour mon pull Oleander. Pour l'instant, j'en suis contente. Et bon, bah, j'aime beaucoup ce joli rose. Et quand je vois du coup le rendu de mon dent de lion en rose, comme ça, bien bloqué, bien fini, bah, j'ai hâte de voir le Oleander aussi en rose. Ouais, c'est un peu ma couleur, le rose, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, que je regarde mes petites notes, qu'est-ce que j'ai en cours. Mes chaussettes. Je vais vous les remontrer parce que je les ai pas montrées la semaine. Non, je les ai pas montrées la semaine dernière parce que j'avais pas avancé. Je n'ai pas avancé non plus cette semaine. J'ai peut-être fait 2-3 rangs. Mais pas plus quoi. Mais je vais les remontrer pour celles qui ne les auraient pas vues. Hop. Donc c'est les petites chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre Ourdin. Donc voilà, que je fais avec les laines de chez Laine de Mout. Son coloris Madeleine la baleine. Hop, ce petit combo. Avec du rose et de la stellina dedans. Et un petit blanc comme ça avec des touches de couleur. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Mais ouais, c'est vrai que du coup, ces derniers temps, j'étais tellement focus là à finir mes gros projets que j'ai pas retouché à mes chaussettes. Bon, je pense que là, je vais reprendre un peu le temps quand même de les avancer. Comme je vous disais, moi, les chaussettes, c'est vraiment des projets au long cours. J'en ai pas le besoin. Je les porte l'hiver pour rester à la maison. Moi, c'est pas des chaussettes que je porte dans mes chaussures ou quotidiennement. Donc j'ai pas besoin entre guillemets d'avoir plein de paires de chaussettes, mais en même temps j'ai pas envie non plus de les laisser traîner comme ça sans qu'elles bougent. Le but c'est qu'elles avancent et puis j'adore les laines donc j'ai hâte de voir le rendu fini. Donc ouais, je pense que je vais les avancer un peu là ces prochains temps. Donc voilà un petit peu ce que j'ai sur mes aiguilles. 3 en cours, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va passer à la petite partie blabla. Je voulais vous montrer. Donc je vous parlais tout à l'heure des box. Le petit avion c'était la box du mois de mai.
Et donc là on a reçu la petite box du mois de juin. Je suis pas sûre là de l'entamer cette semaine. Enfin voilà, là je viens de faire un coup de boost pour faire le petit avion. Donc je pense que je vais faire une petite pause crochet d'au moins une ou 2 semaines. Et je reprendrai ça après. Là, je vais me focaliser plutôt sur mes tricots. Mais du coup, ce mois-ci, voilà, c'est une jolie petite poupée comme ça à faire. Avec son petit turban. Voilà, qui est compris. En fait, tout est compris dans la box. On la reçoit comme ça. Avec tout dedans, la ouate, tous les petits cotons, le fil qu'il faut et tout ça. Donc voilà, on n'avait pas encore eu de petites poupées comme ça, c'est un peu sa marque de fabrique à la créatrice Anna B. Moi j'en ai fait pas mal des poupées, ma fille commence à en avoir un très très bon stock, mais elle aime toujours, voilà. Dans son lit, tous les soirs, elle en choisit une nouvelle, elle a son doudou, et toujours faut choisir une petite peluche à côté. Donc bon, je pense que quand celle-là sera faite, elle passera un petit moment dans le dodo de ma fille, je pense. Mais ouais, voilà, j'aime beaucoup, ça change un peu. Elle en fait pas souvent avec des cheveux comme ça, et puis le petit turban et tout, je trouve que ça, ça fait une très jolie finition, quoi. Donc ouais, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, je vois mes laines là. C'était de ça que je voulais vous parler. On va déjà commencer par ça. J'ai un peu rangé là du coup mon petit bac de laine pour voir un peu tout ce que j'avais, tout ça. Et je suis tombée sur ça. Ça c'est un reste de Léna Mouret, de la Aphrodite. Je saurais pas vous dire le coloris, mais c'est de la Aphrodite. J'avais fait un châle avec. Et j'ai retrouvé aussi un reste de Arwetta de Filcolana en coloris 361, petit rose comme ça. Et celui-là, j'avais fait un top d'été avec. Et je me suis dit, pourquoi pas associer les deux pour faire un châle. J'ai pas mal de restes qui traînent, pas forcément des grandes quantités, mais en même temps pas de quoi... Enfin, il y en a un peu quand même, quoi. Je me dis, je vais pas gaspiller ça. Mais en même temps, c'est pas forcément des coloris qui peuvent s'associer ensemble. Enfin, je peux pas faire un châle avec un joli fade, ou même, je peux pas... Même si je fais des rayures blanches, par exemple, entre chaque pour trancher, je trouve qu'il n'y a pas une harmonie de couleurs très... Voilà, dire bah j'ai des restes de ça, donc avec du rose c'est pas fou. Bah, j'ai les restes de mon pull calisson, donc un peu caramel comme ça, je trouve ça va pas forcément avec. J'ai aussi des restes de bleu, donc je trouve il n'y a rien qui s'harmonise, donc c'est difficile de trouver des choses qui iraient ensemble. Mais ça je me suis dit, oh allez, pourquoi pas. Donc je les ai pesés pour voir combien de métrages ça me faisait. Et donc, toujours dans mon livre, je me dis, voilà, autant j'ai ce livre, j'ai plein de patrons dedans, autant regarder s'il y a quelque chose qui correspond, quoi. Et donc, hop, où est-il? Je partirai sur celui-ci. Hop, le Spotlight, qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Donc pour le coloris 1, j'utiliserai celui-ci. J'en ai assez. Ça me fera même un petit reste, tout petit, mais ça me fera un reste. Pour le coloris 2, j'en ai à peine assez. Mais du coup je me suis dit en fait, je pense que je diminuerai la section de rayures. J'en ferai sûrement un petit peu moins. Et puis après la dentelle, j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai. Et s'il y a un centimètre, 1,5 cm en moins, c'est pas grave en fait. C'est un châle avec des restes. Je me dis voilà, autant optimiser les choses, sachant qu'en fait j'ai pas une quantité,
parce que du coup j'ai été voir sur Ravelry s'il y avait d'autres châles un peu à rayures ou bicolores qui demanderaient, mais en fait ils demandent souvent des métrages équivalents entre les deux couleurs. Et en tout cas, j'ai rien trouvé avec aussi peu de laine. Donc celui-là, il me manque un peu, mais pas beaucoup. Donc je me dis en enlevant quelques rayures et un ou deux motifs de dentelle, et ben ça ira très bien. Ça me fera un châle, un nouveau châle. Ça utilisera mes restes parce que vraiment, la laine de Léna Mouret, j'ai un châle avec, elle est d'une douceur, c'est sa base Aphrodite, c'est celle qui est en bébé alpaga, soie et cachemire. Je sais plus les pourcentages de chaque, mais autant vous dire, c'est d'une douceur de dingue. C'est le châle que je porte le plus. D'ailleurs, je pense qu'il va bientôt falloir que je le repasse un petit peu au lavage et au blocage pour lui refaire un petit peu de bien. Mais clairement, ça me rend triste que ça traîne comme ça dans mon stash et que ça ne serve à rien. Donc là, je me dis en plus dans un châle, parfait, il est d'une douceur autour du cou, c'est top. Donc voilà. Et puis comme j'ai ce livre avec tous ces modèles, je me dis ça va être bien. Voilà, je trouve que les deux coloris contrastent assez bien pour que on voit chacun des coloris dans les rayures. Donc voilà, c'est le prochain châle qui sautera sur mes aiguilles après celui-là. Moi j'adore les châles. J'adore les châles, j'adore les tricoter, j'adore les porter. Donc voilà, j'aime bien avoir toujours un petit projet vêtements, un petit projet châle sur mes aiguilles, avec le petit projet chaussettes. Je trouve ça pas mal. Bon, parfois j'ai d'autres projets en plus, mais dans l'idée, voilà, ça me permet de varier les plaisirs en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que celui-là, à voir, je vais le tricoter, je vais voir ce que ça donne, mais je trouve le rendu sympa. Et je trouve que, par exemple, cette association de couleurs, j'aime beaucoup. Donc, c'était... Donc ouais, c'est Valentine, je me souvenais plus son prénom. C'est Valentine de la chaîne Petit Chandail qui en a fait un en version rose et blanc. Et quand je l'avais vu, je me suis dit, ah ouais, en rose et blanc, c'est sympa. Donc bon, moi j'ai pas de rose et blanc, ce sera rose et rose. Mais, et puis du coup, en fait, moi ce sera inversé parce que du coup, sur là, la couleur plus foncée, elle est là. Et là, la couleur plus claire, du coup, moi ce sera inversé. Donc bon, j'espère que le rendu sera sympa aussi, mais bon, il n'y a pas de raison. Et Valentine, c'est pareil, là c'est tout son rose, là c'est une alternance de rose et blanc, et là sa petite dentelle elle est blanche. Donc ouais, j'aime beaucoup aussi sa version. Quand je l'avais vue, je m'étais dit ah ouais, c'est sympa. Donc il y a peut-être moyen que je le fasse peut-être en plein de coloris, sait-on jamais. Mais en même temps je dis ça à chaque fois, mais il y a tellement de châles, de trucs à faire que je me vois pas faire un projet deux fois, même un projet que j'adore. Je me vois difficilement le faire deux fois. Je suis un peu travers quand même. Désolée. Donc ouais. Voilà pour le prochain projet châle. Et il y a cette laine là que aussi je vous avais montré dans un de mes premiers épisodes de podcast. Il y a deux épisodes je crois. C'est une laine que j'avais achetée en destache à Maison Pleine Fleur, de la laine de la Moodsock coloris Lady Botanique. Voilà, un petit vert comme ça. Hop. Qui est un petit peu moins pâle en vrai, hein. Un peu plus... Et donc, je vous avais parlé de mon envie de faire le pull Lorette de NCL Knits. Je vous mettrai une petite incrustation. Donc je pense que je ferai les rayures en coloris vert comme ça. Et en coloris principal, je pense que je partirai sur un blanc. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que peut-être que vous le verrez commencer la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines, je ne sais pas.
Non, en fait, quand j'avais commandé ma laine safran pour mon Oleander, j'ai aussi commandé, je sais plus quelle base j'ai commandé chez Drops avec, mais c'était pour faire le froufrou sweater de Kamika, c'est ça. Euh, donc, a priori, c'était le prochain qui allait sauter sur mes aiguilles après ou en même temps que le Oleander. Mais en même temps, le pull Lorette, ça me tente vraiment bien de le commencer. Alors, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas la laine qu'il faut pour... j'ai pas de blanc, j'ai pas de crème pour faire le coloris principal. Donc, pour l'instant, lui, il est tout seul. Donc, il peut pas monter tout de suite sur mes aiguilles. Mais c'est en réflexion. C'est vrai que ça me tente bien. Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, j'ai le Oleander sur mes aiguilles. Mais je me dis, alors là pour l'instant, je suis à fond. Hein. C'est le début. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais que je vais finir par me lasser. Enfin, me lasser. Non, pas me lasser de la dentelle, mais on va dire j'aime bien avoir des projets zéro cerveau sur mes aiguilles et que ça, c'en est pas totalement un quand même. Et du coup, ouais, j'aimerais bien relancer, alors pas tout de suite, je vais quand même l'avancer, hein, mais j'aimerais bien relancer un projet un peu plus simple entre guillemets sur mes aiguilles. Et c'est vrai que le froufrou sweater par exemple, c'est que du jersey. Donc il y a toute l'encolure là avec le petit volant à faire. Bon, je pense que ça on le fait sur la fin. Donc avant d'en arriver là, bon voilà, il y a une mer de jersey à faire, mais je me dis ça peut être pas mal d'avoir ça sur mes aiguilles pour voilà, le soir quand je suis un peu trop fatiguée ou je ne sais quoi. Et je me dis que le pull Lorette c'est pareil, au final c'est que du jersey en droit. Mais bon, il y a quand même le petit yoke au début où c'est de la dentelle. Donc je me dis, si je le commence, je sais même pas s'il se commence par le haut, aussi il doit se commencer par le haut, mais si je le commence, je vais avoir de la dentelle. Bon, c'est pas la meilleure idée du siècle, je vais me retrouver avec 2 dentelles à faire. Bon, mais quand même, quand même, j'aimerais bien le monter. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous verrez la semaine prochaine. Ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu les envies que j'ai prochainement. Donc ouais, pour l'instant, je vais finir mon châle, avancer mon Oleander, reprendre un peu mes chaussettes aussi, ce serait bien. Et puis bah voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On va peut-être être sur un podcast un peu plus long aujourd'hui que les autres, je ne sais pas, je me rends pas trop compte. Mais voilà, j'avais un peu de choses à vous raconter. Donc voilà, je ne sais pas si je reviens la semaine prochaine, ça dépendra de mes avancées, de mes envies. Voilà, je n'ai pas envie de vous spammer de vidéos non plus toutes les semaines pour absolument avoir une vidéo toutes les semaines. Donc je me dis que toutes les 2 semaines, ça peut être un bon rythme. Peut-être que parfois j'aurai des très très grosses avancées et pas mal de choses à montrer. Je reviendrai toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, ça me paraît quand même déjà bien. Donc eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle soirée, très belle matinée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie encore énormément de venir par ici, de me laisser des petits mots gentils et de vous abonner. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut!